Arnaud Badefort, bonjour, vous êtes le maire de Villy-sur-Aisne et ce week-end il y a un grand événement dans votre commune, vous pouvez nous en dire plus? Alors nous avons fait le choix cette année de faire un grand écomusée du chemin des dames et de faire en sorte que Villy-sur-Aisne soit le vecteur de ce qu'étaient toutes les communes le long du chemin des dames, avec des reconstitueurs, avec des métiers d'antan qui viennent de Saint-Quentin, avec des spectacles, du théâtre. Et donc c'est un grand et bel événement qui a été porté par une grande masse de bénévoles. Donc une grande mobilisation d'associations et de bénévoles. C'est ça exactement, c'est-à-dire que globalement vous avez 13 associations vélysiennes qui sont mobilisées pour faire la grande réussite de cet événement, pour une 60aine de bénévoles et puis une belle direction artistique de la compagnie Nomade évidemment. Alors comment est venue l'idée de faire cet écomusée, pourquoi l'appeler écomusée? Alors pourquoi écomusée? Parce que finalement c'est un musée à ciel ouvert. Nous avons décidé de faire en sorte de retrouver l'école d'époque, nous avons fait en sorte de retrouver le cinéma d'époque, les métiers qui sont disséminés ça et là le long de la rue commerçante, et tout cela c'est en plein air avec également les voitures qui sont à grande proximité de l'endroit où nous nous situons actuellement. C'est un musée à ciel ouvert et qui est temporaire. On a l'habitude de voir pour le chemin des dames le musée de la caverne des dragons, mais il ne faut pas oublier aussi les communes qui sont à côté qui ont contribué à un lourd tribut pendant cette Première Guerre mondiale. Oui, c'est exactement ça. Il faut imaginer qu'ici même à Villy-sur-Aisne, mais ce n'est pas le cas uniquement de Villy-sur-Aisne, c'est toutes les communes dans la vallée de l'Aisne. Et puis de l'autre côté de la ligne de front, évidemment, eh bien, en octobre 1914, nous sommes quasiment pulvérisés. Par exemple, Villy-sur-Aisne, il n'y a plus que la moitié des maisons qui sont debout. Et lorsque les Français reprennent la commune, malheureusement, il ne va plus rester que 3 maisons en 1917. Alors vous venez de célébrer un mariage qui a eu lieu le 2 juillet 1917. Il y avait quand même des moments festifs pendant cette grande guerre. Oui, c'est-à-dire que les Français et puis les civils ont pu revenir par moment. Alors évidemment, il y a eu cet exode que nous avons connu en 1914, le 31 octobre 1914 précisément. Mais ensuite, après, à l'arrière de la ligne de front, quand il y avait un peu de calme, de répit, eh bien la fête et la vie reprenaient cours. En faisant cet écomusée, en faisant ce week-end de souvenirs, est-ce que vous voulez, par ce fait, perpétrer le souvenir vis-à-vis des jeunes? C'est exactement ça, on a fait en sorte d'avoir des expositions qui étaient accessibles pour tout public et nous avons des expositions de cartes postales par exemple qui ont été retraitées spécialement pour les publics jeunes. L'objectif c'est le souvenir, le devoir de mémoire, la transmission et faire en sorte que nos jeunes générations puissent s'approprier ce qu'a été notre histoire collective. Cette idée de week-end a été accueillie comment par les habitants? Eh bien, la preuve en est de l'enthousiasme qui a été soulevé malgré le mauvais temps. Nous avons eu beaucoup de monde, nous avons eu des festivités qui ont affiché complet à chaque fois. Pièces de théâtre où nous avons dû refuser du monde. Nous avons le cinéma d'époque qui affiche complet à chaque fois. Le repas d'époque avec le bal champêtre d'hier était complet. Et donc je crois qu'il y a eu un enthousiasme formidable malgré le mauvais temps. Mais c'est une belle et grande réussite. À la fin de ce week-end, est-ce que vous allez commencer à travailler pour commémorer la fin de la guerre en 1918? Alors c'est évidemment un grand projet, c'est un projet qui est porté par l'Union nationale des combattants, qui était déjà de cette organisation aujourd'hui. Ils veulent effectivement faire en sorte que nous soyons au cœur du dispositif des commémorations du centenaire qui est présidé par le conseil départemental, parce qu'il ne faut pas oublier que si des événements ont pu avoir lieu aujourd'hui et ce week-end à Villy-sur-Aisne, c'est aussi et surtout parce qu'il y a une volonté forte des collectivités locales et notamment du conseil départemental de l'Aisne. Donc nous serons au rendez-vous de 1918 bien sûr. Merci monsieur le maire. Vous êtes absolument magnifique. C'est normal. Mes chers amis, vous pouvez vous asseoir. Pour celles et ceux évidemment qui ont trouvé siège. Mes très chers amis de Villy et des voisins venus de plus loin, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille ici même à l'hôtel de ville de notre belle commune.
Vous avez pris aujourd'hui du temps. Vous avez quitté vos vendanges. Vous avez quitté vos vignes à Saint-Préclore. Je sais, parce que parmi nos personnes dans l'assistance, nous avons des sapeurs-pompiers, que nos amis sapeurs-pompiers seront présents. Et je tiens d'ores et déjà à faire les excuses de notre commandant, le commandant Charles Michel, qui malheureusement a dû s'éclipser pour une intervention. Il est courageux, il est courageux. Merci à toutes et à tous d'être dans ce bel hôtel de ville, dont vous avez gravi les marches, non pas 4 à 4 vers le bonheur, mais quasiment, mes chers enfants. C'est un grand plaisir, un grand événement à chaque fois que nous unions deux enfants de Vélic. Nous avons face à vous des personnes honorablement connues, et j'ai grand plaisir à accueillir vos familles. Sachez-le de tout cœur. Merci, merci. Je vous l'avais dit, il est parfait, il est parfait. Nous sommes donc ici même réunis pour unir Henriette Cadet et Vincent Martel. C'est effectivement une grande joie pour moi de célébrer ce mariage, car je connais bien vos parents. Mon cher Jean-Paul, ma chère Adèle, mon cher Maurice, ma chère Bernadette. J'ai vu vos enfants grandir dans la commune. J'ai vu comment ils étaient durs à la tâche à vos côtés, dans vos différentes activités. Je sais aussi leur engagement auprès de vous et leur affection. Cette même affection dont vous les entourez ici même aujourd'hui. Je tiens aussi à saluer vos oncles respectifs. Émile Dubois. En santé. Notre cher Émile, que vous connaissez toutes et tous, puisqu'il est notre boulanger. À la bonne biche. Notre ami Émile qui ne fait pas son âge, puisqu'il est né le 7 mars 1870. J'ai grand plaisir aussi à accueillir un homme de science, quelqu'un qui, tous les jours, sauve des vies, non seulement à Soissons, mais dans ses environs. Il s'agit de notre ami Antoine Martel, médecin à Soissons. Je vous en prie. Antoine Martel, qui est né le 4 février 1875. Ah, ça nous rajeunit pas. Et qui seront aujourd'hui même les témoins de votre union, mes chers enfants. Mais s'ils sont vos témoins officiels, c'est vous toutes, c'est nous toutes et tous que vous prenez à témoin pour cette belle union. Bravo. Vous le savez, ce moment est un moment fort, un moment de convivialité, mais c'est aussi un moment de solennité. Et je vais vous donner lecture des articles du Code civil qui régissent l'union. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son mari. C'est inscrit dans le marbre et ça est issu du code napoléonien. Puis cette règle durait longtemps. Alléluia. Article 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari. Elle est obligée de le suivre partout. C'est légèrement agité. Elle est obligée de le suivre partout où il juge nécessaire de résider. Le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir
tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. Nous comptons sur vous, hein, très cher. Ah, bien sûr. Au moins tu auras du bon pain. Je vous soignerai bien. Mesdames, Messieurs, il est maintenant venu le temps de passer à l'échange des consentements. Je vais vous demander de vous lever. Monsieur Maurice Thomas Georges Cadet, né le 10 décembre 1868, maréchal Ferrand au 1 rue du Vieux-Port. Madame Bernadette Marie-Louise Dubois, épouse Cadet, née le 3 août 1869, couturière. Consentez-vous au mariage de votre fille Henriette Cadet avec Vincent Martel? Oui, je le consens. Et vous, Monsieur Jean-Paul-Henri Martel, né le 10 mai 1866, boucher de son état. Madame Adèle Jeanne Dupuis, épouse Martel, née le 26 juillet 1867. Consentez-vous au mariage de votre fils, Vincent Martel, avec Henriette Cadet? Ah, monsieur le maire, moi je suis pas d'accord. Il consent pas à ce mariage. Depuis le début qu'il flicote avec cette fille, je te l'ai toujours dit. Je veux pas qu'il se marie avec. Son père, il a flicoté avec les Prussiens en 70. Ah, mais c'est pas possible, que fait-on? Paul, arrêtez, vous faites pleurer la petite. Oh, Mes chers amis, nous allons parler. En même temps, je vous l'avais dit, hein, il faut pas tant que ça fait côté un petit peu d'arrêter. Il faut quand même... bah oui, mais bon. Écoutez, vous avez vu, bon, dans ce cas... Allez, il m'a été une belle fortune. Pas bien seul. T'es malade? Alors, dans ce cas, j'y consens, s'il est malade. Faut pas le soigner, hein. Laisse-les parler, on reçoit. Donc j'y consens, monsieur. Je tiens également à signaler que nous avons le consentement par écrit de monsieur Henri Martel, grand-père de Vincent Martel, qui ne pouvait malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui. Ah, il a quand même envoyé son papier. Là. Je l'ai piqué un peu fort la semaine dernière. C'est vrai qu'il n'est pas venu prendre du pain. Nous nous en expliquerons. Nous allons maintenant procéder à l'union de nos chers enfants. Monsieur Vincent Henri Paul Martel, consens-tu à prendre pour épouse mademoiselle Henriette Marie Cadet, née le 12 mai 1895, apprentie couturière à Vély-sur-Aisne, ici présente? Oui, j'y consens. Mademoiselle Henri Mariette Cadet, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Vincent Henri Paul Martel, apprenti boucher, ici présent? Oui. Oui. Je vais demander aux enfants et demoiselles d'honneur de bien vouloir vous apporter les anneaux. Moi, vous faites les hommes. Oh, ça peut être ça. Ne te trompe pas. C'est confiant. Voilà, ça va tout seul. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Je vais embrasser la main. Vous pouvez vous rasseoir. Ah, c'est drôlement bien organisé. Mesdames, messieurs, chers amis,
Je vais vous donner lecture de l'acte de mariage, en dessous duquel seront apposées les signatures de tous les intervenants. Acte de mariage de Vincent-Henri-Paul Martel et de Henriette-Marie Cadet, le 2 juillet 1917 à 11h. Devant nous ont comparu publiquement en la maison commune Vincent-Henri-Paul Martel, apprenti boucher, né à Vély-sur-Aisne, dans l'Aisne, le 8 septembre 1892, domicilié à Vély-sur-Aisne, 35 rue Alexandre-Legris, fils de Jean-Paul-Henri Martel, boucher, et de Adèle Jeanne Dupuis, épouse Martel, domicilié à Vély-sur-Aisne, au 35 rue Alexandre-Legris, ainsi que d'Henriette Marie Cadet, apprentie couturière, née à Vély-sur-Aisne le 12 mai 1895, domiciliée à Vély-sur-Aisne, au 1 rue du Vieux-Port, fille de Maurice Thomas Georges Cadet, maréchal ferrant, et de Bernadette Marie-Louise Dubois, épouse Martel, couturière, domiciliée également au 1 rue du Vieux-Port. Ils ont déclaré, l'un après l'autre, vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de monsieur Émile Dubois, boulanger, domicilié à Vély-sur-Aisne, au 29 rue Alexandre-Legris, et de Antoine Martel, médecin, domicilié à Soissons, au 61 boulevard Jeanne d'Arc, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Alexandre Legris, maire de Vély-sur-Aisne. Oui, bravo. Les mariés là. C'est tout job aussi. Je vais demander aux mariés de signer l'acte. C'est très évident. N'est-ce pas, très cher? Ah oui. Je vais demander à la mariée de signer l'acte. Attention, ça tâche, hein, non? Ça coûte cher. Elle est créée, elle est pas mal. Ah, elle est belle, hein. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique, votre fille. Je vais demander aux témoins du marié de signer l'acte. Allez, ici. Si tu peux me faire une ordonnance, j'ai mal. Le bateau t'enlèvera tout ça, cher ami. À vous. Moi, j'avais fait Témoin de la mariée. J'avais fait un mot. Ah, j'aimerais pleurer, c'est réglé. Oh, bien plus que ça, Jean-Paul. Et c'est même posé. Ça, pour savoir goûter, c'est monté. Mais j'ai dit à Vincent, tu as eu ma fille, t'auras peut-être pas la boulangerie. Ensuite. Ouais, toi, je t'ai... Et continuez, hein. Mesdames, messieurs, chers enfants, Et les parents, les parents. Il est malade, c'est moi. Il est c'est de sa faute, il ne voulait pas au début de la cérémonie. Ah. Je sais qu'il est riche, l'autre, là. Il est malade. Mais il va me soigner gratuitement maintenant. Oh, je vais m'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. Adèle, Elle a fait pas le point tout de suite quand Nous avons des petits J'ai encore un fils à marier, mon ami. Oui, oui, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On verra. Ah, tu es tout en beauté, tu es absolument fantastique. Maurice Fafan, au nom de la famille. Ah, Bien sûr. j'espère que je fais une bonne chose, hein. Allez. Tu les tues. On a pris dans nos économies, puis c'est pour ce mariage. C'est formidable. Attention, vous allez vous entendre quand même. Nous sommes nombreux. Un peu. chers amis, cet acte sera transcrit dans le livret d'état civil de la commune de Vély-sur-Aisne. Maintenant, il me reste à vous souhaiter
une très très belle après-midi. Je sais que vous avez prévu beaucoup de choses, que le cidre, que la bière, que le baco coulera à flot. Et le pain. Et le pain. Et le pain. Et le soleil. Et le soleil. Et l'alambic. Voilà. Et je vous souhaite évidemment de cheminer à deux et de fonder une belle et grande famille. Bravo à vous deux. Bravo. Et de longues vies.